bienvenue dans une nouvelle vidéo hors série qui sera du coup une vidéo assez unique sur la chaîne que je pense qu'on refera peut-être un jour, peut-être. Je suis en compagnie du coup de Nini Manga, enfin de Nini, de la chaîne Nini Manga. Et nous allons aujourd'hui en fait faire le montage ensemble d'une figurine de Femto, donc une édition très limitée. On va vous détailler tout ça un petit peu plus tard. Je vais la laisser se présenter rapidement quand même, qu'elle parle un petit peu de sa chaîne, ce qu'elle fait, etc. Et vas-y, à ton tour. Bonjour à tous, écoutez, moi je m'appelle Nini, donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Nini Manga. Je suis une collectionneuse, donc j'ai des résines de collection à la maison, des résines d'exception. Et donc je présente mes résines aux personnes qui souhaitent regarder ma chaîne YouTube. Et c'est surtout pour partager, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas acquérir ces pièces qui sont quand même relativement chères. Et donc c'est du partage, c'est pouvoir montrer aux gens ce que je fais, ce que j'ai comme pièce et s'il y a quelque chose qui te plaît et que tu ne peux pas l'avoir, au moins tu auras le plaisir de pouvoir le voir sur ma chaîne. Donc voilà, pour aussi faire en sorte que si jamais vous êtes indécis pour acheter telle ou telle pièce, le fait de voir cette pièce sur ma chaîne vous donne l'envie de l'acheter ou non. Donc voilà, c'est vraiment par rapport à ça. Donc je suis quelqu'un qui suis passionnée par les mangas, par tout ce qui est séries, Les Seigneurs des Anneaux, etc. C'est des choses que j'aime beaucoup et bon, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu fais aussi hein, et c'est pour ça que je t'ai contacté pour qu'on fasse ensemble cette vidéo. Super. Donc en fait aujourd'hui je t'ai amené une résine qui a été éditée à 350 exemplaires. C'est la résine Femto de chez Prime One. Okay. Donc c'est une très jolie résine qui est sortie à peu près à 1200 € il y a déjà 1 an et demi à peu près. Okay. Et aujourd'hui bon, elle cote beaucoup plus. Oui. Donc voilà, donc c'est une résine d'exception. Je voulais vraiment te la faire découvrir. Et puis bon, on va voir ça ensemble et puis je suis contente du coup d'être là avec toi. Super, merci. Bon bah du coup on passe au montage, c'est ça? Alors on y va, ouais. Super. Donc voilà la boîte, Pauline, qu'est-ce que t'en penses? Bah franchement elle est hyper belle déjà la boîte, donc ça me donne juste envie de l'ouvrir et de regarder ce qu'il y a dedans parce qu'elle est déjà vraiment magnifique, donc non, super. On va la tourner, voilà, on montrer de l'autre côté. Voilà. Ça donne envie hein? Ah bah de ouf. C'est aussi, tout à l'heure tu m'as dit que la figurine était encore plus grande potentiellement que le carton, donc ouais j'ai vraiment juste envie de l'ouvrir là qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Allez c'est parti, on y va alors. Ok. Et voilà déjà une partie de la résine. Première impression, dis-moi tout. Bah déjà assez impressionnée par la qualité. Ouais. Genre souvent, alors je me doute qu'à ce prix-là, heureusement que c'est beau, mais des figurines ça peut vite avoir un design, des résines pardon. On m'a corrigé tout à l'heure, je retiens la leçon. Les résines sont, j'en ai vu des qui étaient alors très spectaculaires, mais au niveau des détails, des fois c'était pas très abouti. Enfin, je pense que vous connaissez moi tout ça. Et là franchement déjà là, c'est déjà très beau, donc ça me donne très envie de continuer là. Ok, on y va alors, on va mettre des gants si ça t'embête pas. Ouais, aucun problème. J'en ai pris pour toi et pour moi. Super. Ça va être bon? Oui. J'ai vraiment des gants à ma taille, donc là ça fait plaisir. Bon bah c'est parti, on va commencer par le socle, par la base. D'accord. J'ai poussé juste ça vers moi. Ouais. Tu vas voir, c'est assez lourd. Donc il faut essayer de le prendre par en dessous sans prendre ces choses-là qui vont casser. Je vais peut-être, on va peut-être pas passer nos mains en même temps. Alors attends. Voilà, regarde. Oh purée. Tu vois le poids? C'est pas léger. On va juste regarder en dessous, Pauline, parce qu'il y a souvent des choses en dessous. D'accord. Tu vois, tu as le nombre d'exemplaires, donc il y a 500 exemplaires. Donc ça c'est le 73e sur 500. Voilà, c'est ça. Ok, super.
Donc voilà, donc Femto, The Falcon of Darkness. Et donc c'est Prime One. Très bien. Donc ça, je te laisse la porter, tu vas voir. Oh, Toute purée. seule. Vas-y, je tiens, mais wow. T'as vu hein? Purée. Parfait. Voilà, c'est posé. Hop là, on rallume un peu. Voilà. Donc voilà la base. Donc on voit tous les personnages qui ont été sacrifiés Ouais, avec le sang et puis là l'empreinte de Griffiths qu'on va poser. sur lequel on va le pousser. On va poser Griffiths. Donc voilà. Super. On va du coup passer à Griffiths, je pense directement. Ouais. Donc le corps de Griffiths qui est là, Bientôt. qui est Femto en fait. Mais c'est Griffiths de base. Donc tu vois tous les détails au niveau du corps. Ça lui un peu comme dans l'animé quand Ouais. on voit toutes les musculatures. Tu vois au niveau des pieds comment c'est fait. Puis ouais, on voit qu'il a une sacrée prestance hein, quand même. Donc voilà. Donc ici il y a une petite, Encoche. voilà, pour pouvoir mettre le pied dessus. Il va tout doucement et ça rentre tout seul, ça tient tout seul. Tourner. Voilà, vas-y. Parfait. Tu vois, elle est quand même assez haute. Hein. Ouais, ouais. Elle est pas petite. Hein. Non, clairement pas. Donc déjà là, ton impression? Bah non, franchement, elle est super qualitative. Enfin, je suis super contente que tu m'aies proposé de faire ça parce que je suis pas sûre que j'aurais pu voir une figurine comme ça autrement. Donc non, c'est super. Nickel. Parfait. Écoute, je suis contente que ça te plaise. Ah non, ça me fait super plaisir. Je vais te faire découvrir un autre univers. Tu as un petit papier que tu glissais vers toi. Tu l'as? Le manuel. Voilà, Le montage. on va voir le montage. Parce que Prime One, ils ont l'intelligence de faire des choses comme ça. Donc tu vois, donc il faut bien mettre le corps. Là, on va mettre la cape. Ouais. Et après, on viendra mettre Les la éléments, mérite ok. autour. D'accord, super. Allez hop. Donc la cape. Donc tu vois, elle n'est pas si lourde que ça. Tu peux la prendre? Ouais, vas-y. Quand même. Moins lourde que le socle, mais quand même elle pèse son poids. Donc il y a pas mal de détails dessus, Ouais. tu vois, au niveau de la peinture, on voit beaucoup de reflets, Ouais. différentes teintes qui ont essayé d'être faites au niveau de cette cape. On voit pas mal comment dire, Oui, on a des petites l'impression, rainures. des petites rainures, on a l'impression que ça fait vraiment partie de lui. Hein. La cape comme dans ce qu'on a dans le manga, c'est vraiment le fils. Hein. Femto. Femto. Alors on va la positionner. Tu vois, tu as deux Ouais. petites encoches. Tu fais ça? Ouais. Je vois pas. Je vais arrêter. Voilà, c'est bon. Nickel. Voilà, super. Parfait. Tu vois, elle va se poser tout doucement, tranquillement. Elle en jette, hein. Ouais. Non, elle est vraiment belle. Je vais retirer ça de là. Hop, on va la mettre là. Et du coup, les résines, vu que moi je les connais pas très bien dans tout cet univers, est-ce que les pièces sont colorées déjà de base ou est-ce qu'elles sont toutes peintes manuellement? Alors normalement, c'est pas manuellement. D'accord, ok. Ok. Donc voilà. Ouais, tout est fait à la main, tout est fait avec des pistolets Ouais. de peinture. Donc ouais, c'est. Donc en fait, tu as une base qui va être, je vais dire n'importe quoi, mais noire par exemple, et ils vont juste peindre par-dessus, un peu comme les Warhammer. en fait. T'as la base en résine. Ouais. Donc et du coup, après ils viennent avec la peinture et ils mettent les teintes qu'ils veulent. Ouais, ok. Et ils font les reflets qu'ils veulent. Après, c'est des peintres professionnels. Oui, donc, oui, je me doute que c'est bien ils l'ambiance. font, ils font des choses assez extraordinaires. D'accord, ok, je vois. Donc, on va continuer avec la Bénédicte. Hop, je vais tout doucement la retirer.
Regarde un petit peu. Tu vois, on a vraiment l'impression qu'il y a du sang qui coule de son œil. Ah non, non, mais c'est vraiment impressionnant. Allez, on va la positionner là. De ce côté, tu vois l'intérieur aussi. Ah oui, purée, ils ont même... Wow. Il y a toutes les rainures. Est-ce que je peux le montrer un petit peu à la caméra peut-être? Vas-y. Merci. Ouais, je pensais... Waouh. L'intérieur est limite plus impressionnant que l'extérieur. C'est vrai que c'est impressionnant. Ah ouais, complètement. Hop, je te le rends. C'est pas léger, hein? Non, il y a tout qui est très très lourd. Hein. Alors, hop, on va la positionner juste là. Et tu vois, elle va se positionner tout C'est- doucement, c'est- tranquillement. Tout Ouais. est bien fait pour. Et là, ça donne tout de suite une autre dimension à cette résine. Oh, elle est magnifique. Moi, c'est cet œil rouge là, quand c'est le sang bien rouge de l'œil, il est impressionnant. Je sais pas ce que tu en penses, mais quand tu la regardes de face, Si, allez. Je vais aller voir l'œil. Je passe devant la caméra. Ah, mais c'est super beau. Purée. ça va. Hein. Ah ouais, ouais. C'est vraiment génial. On va passer de l'autre côté. Hop, là, du coup, tu vas voir un peu de ton côté ce qui s'y passe. Vas-y, donc c'est exactement la même chose, sauf de l'autre côté. Et pareil, tu vois, l'intérieur, il est fait pareil. Ouais, donc ça... l'intérieur est bien dégoûtant, mais dans le bon sens. C'est ça. Bien rendu. C'est bien du Versailles. Hop là. Oh, j'ai du polystyrène dans les cheveux. moi. Hop là. C'est bon, t'as aussi. C'est bon, c'est placé. Tu vois, c'est Ouais, ça s'enfile tout seul. tout seul. On va continuer à finir. Hop, de positionner cette petite pièce à l'arrière. Et voilà l'œuf. Et Parfait, c'est magnifique. donc voilà, on a vraiment l'impression d'un cocon qui s'est ouvert et là il y a Femto qui est né de l'ouverture de l'œuf du roi. C'est vraiment très très joli. Moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ces craquelures qui sont faites. C'est Ouais, c'est ça, tous cette ces substance détails très à organique l'intérieur, à ouais, c'est ça, l'intérieur. tout Ouais. à fait. Ouais, Comme si très organique. l'œuf il s'est vraiment, Ouais. vraiment cassé. C'est vraiment très beau. Ouais, c'est magnifique. Bon, je prends la main gauche. Vous avez tous les Ouais, détails? c'est vraiment beau. Je vais m'approcher vite fait pour leur montrer. Je sais pas si je suis cadrée. Je suis même pas sûre qu'il a mis au point. C'est pas grave. Tu veux pas être tout béni? Voilà, c'est bon. Tu veux, là? Non, elle est très très belle. Puis moi, j'ai. Je sais pas si je crois que je t'en avais parlé, mais je dessine beaucoup. Je suis dans le tatouage. Ouais. J'ai beaucoup de mal à faire des mains. Du coup, j'ai un peu cette fascination étrange envers quand les mains sont Des très belles très mains. belles avec un bel esthétique. C'est toujours quelque chose que j'adore. Et en effet, les mains de Femto sont de base très belles. Et là, en effet, elles sont très très bien réalisées. Donc, ouais, C'est vrai que c'est chouette. C'est vrai qu'elles sont vraiment très chouettes. Je te laisse mettre la tienne, moi je mets la mienne. Ah, c'est aimanté. Tu vois, voilà. Ah oui, c'est aimanté. Super. Waouh. Tu vois, voilà, il manque plus la tête. Il manque plus que la tête. Et dès qu'on aura la tête, Ce sera ce sera waouh, waouh, waouh. le finish. Magnifique. Alors, très jolie tête de Femto. Je te laisse regarder, la montrer à tes Oh, amis. elle est bien lourde. Hein. Je pensais pas qu'elle serait aussi lourde. Alors, hop, on va faire la petite mise au point. Voilà. Elle est belle, hein. Ah, elle est super belle. Non, c'est... Wow. Donc tu vois le travail au niveau des yeux, au niveau du visage. Pareil, le casque qui est vraiment bien fait. Je te la rends. Donc on retrouve bien le casque quand il s'est fait, comment dire, Tu es devenue, torturé. Ouais. Oui, c'est ça. Qui après s'est transformé dans son costume entre guillemets de Femto. Tu veux la mettre? Allez, Allez, vas-y, fais la finale. je me sens honorée de Je te laisse. cette tâche. Tu vas me dire ce que tu ressens quand tu le mets. C'est Oh. aimanté aussi. Ouais, un petit peu, ouais. Un peu moins que les mains, ça m'a moins arraché le truc des Ouais. mains, mais c'était un peu aimanté aussi. Et voilà. Regarde Voilà. comment il est imposant, comment il Magnifique. te... il est beau, hein. Ah, il est magnifique. De derrière, de devant, il est vraiment très très beau. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, enfin il n'y a rien à en dire de cette figurine. Hein. Je vois pas quelque chose où je me dis ah ça, pas top. Non, non, pour le coup elle est. La seule chose c'est la place. Oui, il faut prendre Donc, pour la c'est placer. là c'est du 1/4 donc c'est relativement grand. Mais ouais, il faut pouvoir la placer. Ouais, c'est clair. C'est ça. Mais non, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est sûr que pour des collectionneurs, pour vous, je Ah non, comprends, mais- je comprends votre envie de pas vouloir la rendre.
Là, j'ai plein d'étoiles dans les yeux. Elle est magnifique. On va passer au point positif, au point négatif. Allez, C'est parti, on y va. Du coup, petite parenthèse, je viens de voir vite fait les rushs. Je n'ai pas l'habitude de bosser et de faire des vidéos dans mon salon du tout, surtout à deux. Donc, alors, je m'excuse pour le micro nul déjà, parce que la qualité de son, à mon avis, sera bof-bof, surtout qu'il y a beaucoup plus d'écho dans cette salle. Et aussi, je me suis rendu compte que sur une bonne partie des vidéos, vous voyez, genre, il y a ça en moins de mon visage. On la voit au moins. C'est pas surtout elle. Et surtout elle, voilà, c'est quand même le plus important. Donc désolée pour ça, c'est vraiment un manque d'habitude, mais au moins vous voyez au mieux la résine, excusez-moi, qui est le plus important de cette vidéo. Voilà. Donc on passe tout de suite au point positif et au point négatif. Les points négatifs déjà, est-ce que toi tu en vois? Alors moi, de mon regard très novice dans cet univers des résines, pas beaucoup. j'en vois pas nécessairement, franchement, j'ai tendance à être difficile, mais c'est vrai que les résines de cette qualité en général, moi je suis admirative. Le truc qui souvent pour moi fait pencher, c'est les visages, qui souvent sont pas nécessairement toujours les plus beaux dans les résines. Là pour le coup, je trouve qu'il est quand même très beau. Je dirais peut-être si je devais chipoter, je vais pas te dire de bêtises parce que je me souviens pas précisément du manga à ce point. Je ne sais pas si Femto a des sourcils. Là, il y en a pas. C'est vrai que ça fait un peu bizarre quand j'ai regardé, mais peut-être que Femto n'a pas de sourcils. Il faut vérifier cette info. On regardera. On mettra en bas s'il a des sourcils ou pas. S'il en a pas, bah, c'est très fidèle. S'il en a, peut-être le petit truc un peu dommage, je dirais. Mais sinon, en dehors de ça, la qualité est vraiment très belle. Il n'y a rien à en redire. Donc c'est bien d'avoir un avis extérieur d'une personne qui ne s'y connaît pas du tout en résine. Donc tu vois que c'est quand même de la qualité, c'est quand même un beau produit. Tu remarques le travail qui a été fait dessus, etc. Oui, moi je vois un gros défaut. Ouais. C'est que c'est pas la mienne. Alors je la rends. Elle m'a été prêtée par Kyoda Yaniki, il va falloir que je la renvoie. Et ça c'est le plus gros défaut parce que j'aurais voulu la garder. J'aurais voulu qu'elle soit à moi. Donc voilà, ça c'est le plus gros défaut de cette résine pour moi. Donc voilà. Je peux comprendre. Mais sinon non, pour moi non plus il n'y a pas de défaut. Elle est vraiment très belle. Elle a on voit vraiment la naissance de Femto avec cet œuf qui s'est ouvert. On a vraiment l'impression que c'est, comme tu disais, organique et que ça se casse. L'intérieur est magnifique. Femto, il a vraiment une prestance magnifique. C'est une très jolie résine. J'espère vraiment, parce que là, je sais pas si tu sais, mais je vais au S3 chez Kyoda Yaniki à Marseille dans pas très longtemps. Si elle a gagné, je mettrai 50 minutes de temps pour pouvoir la gagner, pour pouvoir la voir. Donc voilà. Non mais c'est vrai que moi l'extérieur de l'œuf du Bérit est très beau, mais c'est vrai que moi je l'ai remarqué en filmant tout à l'heure les gros plans, ce que je trouve vraiment magnifique au niveau des espèces d'entrailles qui composent l'intérieur de l'œuf, c'est qu'avec les reflets de la lumière, ça donne ce côté humide qu'il y a dans les entrailles, c'est pas un endroit sec, et en fait ça donne ce côté très luisant, très humide, que je trouve vraiment très beau. Et puis ce qui peut être dur aussi dans les résines et figurines de manga, c'est que les mangas sont pas nécessairement toujours détaillés suffisamment pour que on ait l'information de comment est mis son bras, comment est fait machin. Dans One Piece, mes figurines de One Piece, elles sont beaucoup plus détaillées que le manga, et ça peut être quelque chose, ça peut être la faille parfois qui fait qu'en essayant de combler ces vides, c'est pas si beau que ce qu'on attend. One Piece étant un très mauvais exemple parce que les figurines sont très belles. C'est vrai. mais pour le coup, Berserk étant d'une certaine manière aussi un mauvais exemple parce que Miura est très friand de détails. Mais c'est vrai que même les endroits qui pourraient être qui peut être juste dans le manga des traits noirs d'ombre ou fait à l'encre, par exemple sa cape elle n'est pas aussi détaillée dans le manga, ils l'ont extrêmement bien fait en fait, le rendu est magnifique, et il y a ces espèces, vous le verrez sur les gros plans normalement que j'ai fait, il y a cette espèce, ou que tu as fait d'ailleurs pour ta vidéo, il y a ces espèces de dentelage derrière qui fait un peu cabossé comme... j'ai pas trop de références, mais du cartilage, c'est un peu, c'est ça, genre il y a les espèces d'ossature pour tenir les ailes, et il y a en fait la texture de l'aile est très membranée mais également gondolée, ce qui fait que c'est pas une membrane lisse, et je trouve ça vraiment très beau d'avoir pensé à faire un détail comme ça, parce que Miura n'a pas mis ce détail nécessairement dans le manga, donc je trouve que c'est un super point fort également d'avoir fait ça. Donc les points positifs, la résine elle est belle. C'est très beau. C'est magnifique. Elle parle d'elle-même, elle est magnifique.
Comme disait Pauline, on a vraiment toutes ces textures différentes dans cette résine, on le retrouve vraiment. Donc l'intérieur de l'œuf, l'extérieur de l'œuf, mais aussi Femto qui est très luisant au niveau des jambes, etc. On a l'impression que la cape fait partie intégrante de son corps. Non, il est vraiment beau, il est imposant, il est là, c'est Femto quoi. Ouais. Du coup, pour conclure cette vidéo, j'espère déjà que ça vous a plu d'avoir ce genre de format assez unique parce que j'aurais jamais pensé pouvoir proposer quelque chose comme ça avant que Nini m'envoie un message sur Instagram. Donc déjà, merci à toi de m'avoir proposé ça. Parce que c'était vraiment génial. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait parce que tu présentes beaucoup d'autres résines dans ce genre. Franchement, c'est une chaîne assez jeune que tu as, c'est ça? Donc n'hésitez pas à lui envoyer toute la force que vous pouvez avoir et à aller suivre ce qu'elle fait si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à partager la vidéo également si ça vous a plu. Peut-être qu'on sera amené dans le futur à refaire des vidéos ensemble, donc si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao! À bientôt!